Bonjour à tous, l'été approche et je vais vous dévoiler dans cette vidéo l'équipement à avoir pour randonner dans les meilleures conditions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie et je pratique la randonnée à la journée depuis plusieurs années déjà. Je partage donc ici sur cette chaîne tous mes trucs et astuces sur la randonnée à la journée. Et bientôt sur ce que j'apprends de mes expériences en bivouac, car je vais bientôt me lancer dans le bivouac comme vous pouvez le voir dans cette vidéo là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Sans plus attendre, voici ce que je vous recommande de porter en randonnée. Et voici. Alors c'est un t-shirt, mais pas n'importe quel t-shirt, c'est un t-shirt en laine mérinos. Alors je sais pas vous, mais moi en randonnée en été, j'avais pour habitude de randonner avec des t-shirts en tissu synthétique qui ont l'avantage de sécher rapidement. Mais question odeur et question sensation sur la peau, ça ne me convenait plus. Donc je suis repassée sur le t-shirt en coton. Comme ceci. Mais vous avez sûrement remarqué, vous aussi, le coton, c'est très agréable à porter. Mais une fois que vous transpirez avec votre sac sur le dos en plein été, pas moyen que le t-shirt sèche. Et ça devient vraiment très désagréable. Donc la solution que j'ai trouvée l'année dernière, en fouillant, c'est le t-shirt en laine de mérinos. Alors je ne peux pas vous faire dans cette vidéo la liste exhaustive de tous les avantages apportés de la laine de mérinos. Vous aurez compris, je suis devenue fan de ce textile, mais je vais vous donner les plus importants à mes yeux. Premier avantage, c'est sa respirabilité. La laine de mérinos a une structure spéciale. Alors je ne pourrais pas vous dire, j'ai pas de microscope et je ne suis pas non plus spécialiste de la structure des fibres. Mais donc sa structure permet à l'air de circuler plus facilement dans les fibres et donc permet d'évacuer beaucoup plus facilement l'humidité et faciliter son séchage. Donc vous restez au sec beaucoup plus longtemps, ça sèche beaucoup plus rapidement et en plus ça évite les mauvaises odeurs, donc vous restez au sec et vous puez moins. Deuxième avantage, alors là c'est une question de grammage aussi de la laine, à bien vous renseigner, mais un grammage léger c'est parfait pour l'été, mais vous pouvez également prendre un grammage un peu plus important et c'est un très bon isolant pour l'hiver. La laine de mérinos permet le maintien de la chaleur corporelle et de réguler la température corporelle en cas de changement de température extérieure. Autre avantage, la laine de mérinos, contrairement aux autres laines, est très douce, ce qui permet de ne pas avoir cette sensation d'irritation ou de démangeaison sur la peau. Et en fait donc un tissu naturel très agréable à porter. Je teste des t-shirts de différentes marques depuis plus d'un an. Je vais faire une vidéo comparative à ce sujet, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas la rater. Ensuite, la laine de mérinos, contrairement à d'autres types de laine, a une meilleure résistance à l'usure et au déchirement. En plus, elle a une sorte d'élasticité qui fait qu'elle revient dans sa position d'origine beaucoup plus facilement que d'autres laines et donc résiste bien aux déformations que peuvent avoir les vêtements dans le temps. Autre avantage, c'est sa facilité d'entretien. Contrairement aux autres laines, la laine de mérinos résiste mieux au lavage en machine et à l'usure que peuvent en découler les frottements dans le tambour de la machine. Vous pouvez donc laver les t-shirts en mérinos et autres produits dans cette laine à faible température en machine. Enfin, dernier avantage, c'est une matière respectueuse de l'environnement. Alors toute proportion gardée sur l'élevage et tout ça, ce n'est pas le débat. Mais par rapport au tissu synthétique, c'est quand même un textile qui est renouvelable et biodégradable. Maintenant les inconvénients, histoire d'être un petit peu objective sur le sujet, je vais vous présenter quand même quelques inconvénients sur ce type de tissu. Tout d'abord le coût. La laine de mérinos, vous verrez, hein, en cherchant un petit peu sur internet, les t-shirts en laine de mérinos sont quand même bien plus chers que des t-shirts en synthétique ou en coton qui sont vraiment beaucoup plus abordables. Ensuite, la sensibilité à l'eau chaude. Comme je vous ai dit précédemment, elle passe en machine à faible température, mais alors si vous passez le t-shirt à l'eau chaude, vous vous retrouvez avec un petit t-shirt. Et enfin, même si c'est une fibre assez résistante, notamment par rapport aux autres laines, ça reste quand même une fibre plus fragile que du coton ou du synthétique, notamment au niveau de l'abrasion et des zones de frottement avec le sac à dos. Toujours pas convaincu? Faisons un tour des autres matières. Donc comme je disais en début de vidéo, moi je randonnais beaucoup avec le coton parce que ça a l'avantage d'être une matière naturelle agréable à porter
Mais voilà, ça absorbe énormément l'humidité, ça la relâche vraiment pas, ça absorbe toute l'eau qu'il peut y avoir qui en cas de pluie, donc de transpiration, et ça met un temps fou à sécher. Donc au bout de la journée, ça devient même désagréable, notamment cette sensation vraiment pas agréable dans le dos de t-shirt mouillé. Bref, évitez le coton si vous voulez randonner au sec et à l'aise. Donc sinon, vous avez les tissus synthétiques. Alors c'est beaucoup plus abordable que la laine mérinos. Là, il y a des t-shirts quand vous vous inscrivez à des courses à pied ou des randonnées gourmandes, vous en avez un en cadeau. Le synthétique, ça a vraiment l'avantage de sécher très rapidement, d'être résistant aux abrasions. Par contre, au niveau sensation sur la peau, j'aime pas forcément. Et je sais pas si vous avez déjà testé, mais une fois que vous avez transpiré, il sèche certes, mais alors qu'est-ce qui pue? Ce qui fait qu'il faut donc les laver beaucoup plus souvent qu'un t-shirt en laine mérinos. Donc quand on randonne sur plusieurs jours, ce n'est pas forcément l'idéal. En conclusion, votre choix de vêtements de randonnée dépend de votre budget, de vos besoins et de vos préférences personnelles. Si vous cherchez un t-shirt agréable à porter qui sèche rapidement, naturellement antibactérien, donc anti-odeur, la laine mérinos est un excellent choix. Par contre, si vous cherchez quelque chose donc de plus abordable à toutes les bourses, beaucoup plus facile d'entretien et beaucoup plus résistant, là, vous avez donc les tissus synthétiques, mais qui sont, moi je trouve, un peu moins agréables à porter. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo, je vais faire un petit comparatif des t-shirts que je teste là depuis plusieurs mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne pas la rater. A bientôt pour de nouvelles aventures.